Au cours de la plénière de ce mercredi, il a été décidé de convoquer l'honorable Diomi Ndongala et Roger Lumbala, se trouvant actuellement en Europe. Ces élus du peuple de l'opposition ont 5 jours pour se présenter au Parlement congolais avant que leur dossier soit envoyé en commission spéciale qui devra statuer sur le fait. Et bien avant, le procureur général a présenté les réquisitoires relevant leurs preuves impliquant Roger Lumbala et Diomi Ndongala aux exactions dont ils ont été cités. La crise dans l'Est de RDC demeure toujours à la une de l'actualité après le sommet de Kinshasa. L'ONU pointe une nouvelle fois du doigt le Rwanda et l'Ouganda. Un nouveau rapport de ces experts sera rendu public au mois de novembre prochain. Ce rapport d'experts de l'ONU assure que ces derniers mois, Kigali et Kampala continuent malgré leur démenti d'aider les rebelles du M23 qui opèrent au Nord Kivu. Le Rwanda et l'Ouganda de nouveau pointés du doigt par l'ONU pour leur soutien à la rébellion du M23. Le rapport final du groupe d'experts sur la RDC confirmant cela circule depuis quelques jours à l'ONU. Ces experts affirment que le Rwanda et l'Ouganda ont continué de soutenir les rebelles du M23 en juillet, août et septembre, en dépit d'une large condamnation internationale. Il s'agit, disent les experts, d'un appui militaire en armement, mais aussi en renseignement et conseils politiques. Les auteurs du rapport observent que le M23 poursuit ses activités sur terrain et que le recrutement d'enfants soldats estimé à 250 s'est accéléré. Ce rapport, qui sera rendu public en novembre, promet de tendre encore un peu plus les relations avec le Rwanda. Entre-temps, les diplomates rwandais à l'ONU dénoncent des méthodes de travail du groupe d'experts qui, disent-ils, n'ont pas cherché à consulter Kigali avant de porter ces nouvelles accusations. Le Rwanda pointé du doigt continue de nier son implication. Son ministre des Affaires étrangères, qui représentait son pays à Kinshasa au 14e sommet de la francophonie, avait même manifesté le souci d'aider la RDC à mettre fin à cette rébellion. La situation à l'est de la RDC, on y travaille, la région y travaille et on devrait trouver une solution bientôt. Une vérité ou un semblant, Kigali cache bien son jeu. Pendant ce temps, sur terrain au Nord Kivu, c'est le statu quo entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Depuis quelques semaines, il n'y a plus de combat, la ligne de front est figée. Et contrairement à ce qui est dit à distance, la ville de Goma, capitale de la province, est bien sécurisée par l'armée régulière. L'Union européenne se joint à tous les pays et différentes structures du monde pour soutenir la RDC face à la violation de son territoire par les rebelles du M23 dans sa partie Est. Ce soutien a été évoqué au cours d'un entretien entre le Premier ministre et le coordonnateur de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Le soutien de l'Union européenne en faveur du retour à la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel a été le message porté au Premier ministre Augustin Matata Ponyo par son coordonnateur pour la région des Grands Lacs. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont évoqué un point important s'agissant de la réforme de l'armée congolaise. En ce sens, l'option d'une formation d'officiers congolais sur financement de l'Union européenne n'est pas exclue. En ce qui concerne les initiatives prises par le gouvernement du Congo, et en particulier la réforme du secteur de sécurité qui est très importante pour apporter de la stabilité à l'Est. Nous avons fait un tour d'horizon sur la réalité des initiatives qui sont en cours au niveau régional, les avancées, mais aussi les défis qui restent à soulever, à relever. Et ensuite, le Premier ministre a fait part de sa grande détermination. Ce soutien est un soulagement pour les autorités congolaises qui ne jurent que sur la reprise de la paix dans la partie est du pays. Aussi, la cessation immédiate du soutien du Rwanda aux rebelles du M23, comme ne cessent de le préciser les rapports d'experts de l'ONU. La réunion hebdomadaire des recettes de ce mercredi, présidée par le vice-ministre Roger Chulungu, est restée plus penchée sur l'encadrement de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il faut absolument poursuivre avec la sensibilisation de la population qui se voit désorientée par certains opérateurs. Certains assujettis sur terrain proposent aux clients des factures sans TVA, comportement jugé inacceptable par le DG de la DGI, Dieudonné Lecadi, qui estime qu'il faut bannir cette pratique incivique qui fait échapper des moyens à l'État. Les responsables des régions ont relevé un retard dans la mobilisation suite aux journées fériées en marge du 14e sommet de la francophonie, en dépit desquels ils affirment donner les recettes nécessaires à l'État en vue de bien conduire son programme d'ici à la fin du mois. On les écoute. Nous saluons les contribuables qui acceptent de s'acquitter de leurs devoirs. Les dossiers contentieux commencent à produire des effets. Il y a des entreprises qui font preuve de leur sens de civisme fiscal.
nous les encourageons et nous faisons appel à d'autres de suivre, d'emboîter leurs pas, afin de permettre au Trésor d'entrer dans son droit de mobilisation des recettes pour lui permettre de faire face aux obligations étatiques. Les efforts sont consentis et nous comptons justement particulièrement en ce qui concerne la TVA, d'ailleurs la réunion est revenue là-dessus. On va essayer de sensibiliser davantage parce que nous avons des informations qu'il y a toujours des assujettis qui continuent à proposer à certains clients d'acheter sans TVA, ce qui est un comportement totalement inacceptable et nous devrions sensibiliser tous les citoyens de pouvoir bannir ces comportements. Dans le cadre de la révolution de la modernité au niveau des infrastructures, domaine important pour le développement de la RDC, le gouverneur du Bas-Congo, Deon Koussou, et le conseil spécial du chef de l'État, Kimbembe Mazunga, ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction des latrines publiques modernes sur la route nationale numéro 1 et le stade Kassangoulou sera également modernisé d'ici peu. Après les travaux qui consistaient à la réhabilitation et à la modernisation de la route nationale numéro 1 par le gouvernement de la RDC, le gouverneur du Bas-Congo initie plusieurs projets connexes, question de rendre plus utiles ces tronçons routiers. Voilà ce qui justifie la pose de la première pierre pour la construction des latrines publiques modernes, dont la première phase sera réalisée au niveau des Kassangoulou. Une route comme la nationale numéro 1 doit aller forcément avec des toilettes modernes. Partout ailleurs sur la nationale numéro 1, on a dit on va d'abord commencer par Kassangoulou, après nous irons à Lukala et enfin à Kenge. Il a en outre visité le stade de Kassangoulou qui est dans un état de délabrement et demande une modernisation complète. Kassangoulou, c'est l'entrée du Bas-Congo, la sortie, c'est l'eau. Je crois que ce stade n'a que... Les travaux ici n'ont que trop duré. Il faut maintenant, il est temps qu'on puisse donner à la jeunesse de notre province en général, celle de Kassangoulou en particulier, qu'on livre à cette jeunesse son stade. Après les constats, le gouverneur lance les travaux de réhabilitation, travaux qui seront exécutés par l'entreprise chinoise de Craigset. Question de contribuer à la vision du chef de l'État, celle de révolutionner et de moderniser toutes les provinces de la RD Congo. Miles Monroe, l'enseignant et motivateur dans le domaine de leadership et de business à travers le monde et principal orateur de la conférence de Kinshasa sur le leadership, séjourne depuis mardi dans la capitale congolaise. Ses premiers mots à la presse Sanjili sur la RDC sont très encourageants à ce stade où le pays est agressé dans sa partie est. Conférencier et motivateur connu mondialement pour ses enseignements sur le leadership, le développement des capacités, le coaching et le mentoring, Miles Monroe vient pour la toute première fois en Afrique centrale. Accompagné de toute sa famille, cet orateur hors pair est venu éclairer les leaders congolais de tous les domaines sur l'importance du caractère dans la réalisation de la vision à tous les niveaux de la vie. L'expérience m'a appris que le besoin primordial, les premiers besoins des pays du tiers-monde en voie de développement, c'est le leadership. Et il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun pays qui peut grandir au-delà de la qualité et de la dimension de son leadership. No organization or nation can develop beyond the quality of its leadership. Mais pourquoi le choix du Congo démocratique en cette période encore troublée de son histoire? Nous croyons dans le Congo. Vous allez devenir une des plus grandes nations dans le monde. Et votre plus grande ressource dans ce pays ne se retrouve pas dans le sous-sol. Après la République démocratique du Congo, Dr Miles Monroe compte aussi partager son expérience pendant quelques heures avec les Congolais de Brazzaville. C'est du 2 octobre 2012.
Dans l'actualité sportive, vous le savez, la Guinée équatoriale abritera du 28 octobre au 14 novembre prochain la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les Léopards seniors dames de la RDC se préparent tous les jours au stade de martyrs de la Pentecôte en vue d'une participation réussie à cette fête continentale du football féminin. Et ce mercredi, elles ont reçu la visite du Comité national de soutien aux Léopards qui leur a apporté sa contribution morale et financière. Question de remonter le moral de l'équipe congolaise à quelques jours du déplacement de Malabo. Elles sont casées dans le groupe A, un groupe que d'aucuns qualifient déjà poule de la mort. Un groupe dans lequel l'on retrouve la Guinée équatoriale, pays hôte, l'Afrique du Sud, finaliste de la dernière édition, et le Sénégal. Il faut donc des séances à la hauteur du groupe et les entraînements côté congolais se multiplient pour éviter la simple figuration durant cette joute continentale. Outre la préparation, ces léopards dames ont aussi besoin du soutien sans faille de toute la population congolaise. C'est ce qui explique cette visite du Comité national des soutiens aux léopards, ici à l'entraînement. Une visite dont l'objectif s'inscrit dans la seule démarche d'encourager l'équipe congolaise. Symbolique. C'est une façon pour nous interpeller tous les Congolais qu'on ne peut pas tout laisser entre les mains de l'État. Puis s'en suivra ces gestes importants salués par les dames qui sollicitent par la même occasion l'implication des autres structures. Merci au comité de soutien. Nous disons merci à cette structure pour ces gestes combien importants pour notre morale. Nous invitons également d'autres hommes de bonne volonté d'emboîter les pas. Au terme de la visite, le secrétaire général de cette structure d'appui aux équipes nationales fait les points. Notre équipe nationale dames va bientôt effectuer le déplacement de Malabo. Nous nous sommes dit qu'il était important que nous puissions venir leur rendre visite. Parce que nous étions déjà une fois leur rendre visite au stade Tata Raphaël, mais à l'époque, l'équipe n'était pas encore, toutes les joueuses, ou la composition de l'équipe n'était pas encore connue. C'est comme ça qu'on avait reporté à plus tard cette visite qui se matérialise aujourd'hui pour que nous puissions leur apporter notre soutien. Retenons aussi que les léopards dames jouent en amical ce vendredi face aux Lions indomptables du Cameroun. Question de peaufiner déjà leurs armes avant le début des hostilités. De la culture dans ce journal, l'instabilité, les guerres et autres conflits étaient au menu de la rencontre entre deux grandes icônes de la musique africaine, N'Gama Makanda Werason de l'RDC et la diva ivoirienne Aïcha Koné qui venait de séjourner dans la capitale congolaise. Cet échange amical et de travail était axé sur une éventuelle composition d'une chanson de paix et d'amour en Afrique. On a tant d'amour à donner, le même bonheur à partager. Et cela dépend de nous désormais. S'il faut déchirer le voile de l'ignorance pour la paix, le bateau va bientôt riposter. C'était seulement à quelques heures de son départ pour son pays d'exil, la Guinée-Conakry. La diva ivoirienne Aïcha Koné était en séjour à Kinshasa dans le cadre de la soirée Nuit de la francophonie organisée en prélude du 14e sommet de l'EIF. Préoccupée par la situation des conflits et des guerres en Afrique, la diva a rendu visite à l'artiste ambassadeur de la paix N'Gama Werason pour discuter sur la situation qui prévaut en RDC et sur l'étendue du continent. La Mama Africa et le roi de la forêt ont échangé sur la courbe des événements malheureux qui sévissent en Afrique. Les deux artistes ont aussi émis le vœu de réaliser dans les tout prochains jours une chanson qui va se résumer sur la paix et l'amour dans le continent. Non, c'est un grand plaisir pour moi, vraiment un grand plaisir avec Otalangananda, vraiment un échange culturel quoi. Donc c'est entre les artistes, c'est normal. Avec le Canada, vraiment, ça fait plaisir pour moi. D'ailleurs, le projet Ali aura une chanson de la paix, on va chanter pour l'Afrique. Là, vraiment, je suis très ému, très content. Au sortir de cette visite, la diva ivoirienne Aïcha Koné s'est dit émue et satisfaite des intentions et de l'hospitalité de son hôte. C'était familial, on a bien mangé. Vous savez, nous on ne sait pas trop parler, mais vos collègues à Abidjan comme en Guinée vous feront les échos. Mais Dieu nous bénisse, Dieu bénisse nos nations. C'est clair, une chanson pour la paix, Aïcha et Wera vont vraiment le faire. Je vais m'appliquer encore pour parler lingala. Et lui, je dis, il va parler bambara. La guerre, la pire des bêtises que le monde ait pu imaginer, c'est la thématique de cette œuvre musicale qui mettra en featuring le stratège roi musical du continent et la Mama Africa.
Un message de félicitations adressé au chef de l'État avant de nous séparer par le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. J'adresse mes très sincères félicitations à son Excellence Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo et hôte du 14e sommet de la francophonie, pour la réussite totale de ce grand rendez-vous des pays ayant en partage la langue française. Excellence, la réussite de ces grands événements prouve encore à la face du monde votre ardente volonté de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent et moderne. Il est avoué, Excellence, que la RDC que vous avez la lourde charge de diriger est très honorée par ce sommet qui entre dans le livre d'or de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà qui met fin à cette édition du journal. On se retrouve très vite pour la revue de presse.